Alors, l'obéissance n'a pas de prix qui pourrait la stopper. Il n'y a pas une chose dans l'existence d'un chrétien qui pourrait le stopper d'obéir à Dieu. Nous avons appris que c'est un principe acquis quand on vient à Christ. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et trop souvent, on sent de faire des choses qui nous coûtent pour Dieu, alors que Dieu voudrait qu'on puisse faire telle autre chose qui, à l'apparence, ne nous coûte pas. Non, l'obéissance n'a pas de prix qui pourra le stopper. Je dis ceci pourquoi? Parce que nous allons procéder à une correction doctrinale. Nous sommes dans du fondamental. Et il m'a été mis à cœur de par Dieu d'aller corriger cette inclinaison doctrinale qui est problématique. Et c'est pour cela que je dis l'obéissance n'a pas de prix qui pourra le... Pour moi et pour nous tous, nous apprenons que Dieu ne nous demande pas de faire ou d'accomplir quoi que ce soit, que d'obéir. Alors, j'ai dit c'est fondamental. Pourquoi? Tout ce qui relève de principes doctrinaux dans la Bible est fondamental. Et c'est important que chacun d'entre nous, nous puissions avoir ces choses en nous. C'est la parole. C'est la parole qui va nous interpeller quand nous allons aller à gauche ou à droite, là il ne faut pas aller. Le Saint-Esprit va prendre cette parole qui est en nous pour pouvoir nous interpeller, afin que nous puissions corriger notre trajectoire. Une inclinaison doctrinale qui paraît peu grave à nos yeux, qui paraît peu grave à nos yeux, peut-être cette inclinaison doctrinale qui peut nous être fatale. C'est pour cela que Paul disait à Timothée, fais attention, que certains ont fait naufrage à la foi à cause de problèmes doctrinaux. C'est pour cela qu'on doit se laisser corriger, on doit se laisser reprendre, on doit se laisser correctionner, que notre trajectoire soit correctionnée et que nous puissions ne pas interférer sur le fait que Dieu a la main sur son peuple et sur l'enseignement qu'il prodigue à son peuple. Aucun homme ne peut prendre la main sur Dieu. L'Église, c'est sa propriété. C'est par sa propre vie qu'il se l'est créé, cette Église. Et c'est lui qui a la main dessus. Je lui demande sa grâce pour que toujours cette approche
soit comme une lumière qui jaillit sur moi et sur nous, afin que toutes les fois qu'il y a quoi que ce soit sur lequel Dieu va nous interpeller, que nous puissions nous incliner et le rectifier. Ce que nous allons rectifier ce matin est d'une très grande portée pour nous, la communauté, puisque nous sommes engagés actuellement à la construction de structures physiques pour DJCSE. Et bien sûr, ceci mobilise des moyens. Et justement, c'est à ces moyens-là que nous allons nous attaquer. Parce que je pense que beaucoup d'églises, Dieu a dû peut-être interpeller beaucoup de ses serviteurs et qui n'ont pas su comprendre parce qu'il y a des intérêts collectifs qui sont en jeu et il y a l'exigence de Dieu qui est là. Et on peut choisir l'intérêt collectif au détriment de ce que Dieu veut. Il ne faut pas que ça soit ainsi. Ce que Dieu veut est sacré. Et l'intérêt collectif, qu'il soit sacrifié au profit de ce que Dieu veut. Et nous ne pouvons pas inconsciemment ou consciemment tordre le cou de la doctrine pour permettre que certains objectifs soient atteints. Non. Dieu se retire de ça. Dieu nous dit, je ne suis pas concerné, car j'honore qu'une seule chose, ma parole. Ouais, on n'en parle plus. C'est pour cela que nous devons être conduits par le Saint-Esprit qui a révélé cette parole pour pouvoir nous permettre de rentrer dans la compréhension de cette parole afin d'harmoniser nos faits et gestes et mouvements avec le cœur du Père. Sous la loi, nous avions l'obligation d'obéissance, pour être sauvés. Alors écoutez bien, nous sommes dans la doctrine. Alors, ce sera peut-être un petit peu ardu, mais prenez des notes. Sous la loi, nous avons l'obligation d'obéir pour être sauvés, sous la loi de Moïse. La loi dit d'observer le sabbat. Si tu n'observes pas le sabbat, tu seras mis à mort. La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère. Si tu n'obéis pas au fait que la loi dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu seras mis à mort. La loi dit, tu dois mettre en pratique toute la loi sans faille pour être sauvé. Tu ne mets pas en pratique toute la loi sans faille, tu ne seras pas sauvé. Sous la loi, nous avons l'obligation d'obéissance pour être sauvé, soit physiquement, soit spirituellement. Alors, ceci est très important de pouvoir le comprendre. Raison. Il n'y avait pas de rédempteur. Le rédempteur n'existait pas dans la loi. Le sauveur n'existait pas sous la loi. La loi disait que elle suffit à elle-même. Tu la mets en pratique, tu obtiens. C'est un dû. Tu la mets en pratique, tu obtiens. C'est un dû.
Tu le mérites. Tu ne le mets pas en pratique, tu es sanctionné. C'est indu. Sous la grâce, toute obligation pour entrer dans ce salut a disparu. Sous la grâce, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas d'obligation. Absence totale de deal, de dû, sous la grâce. Il n'y a rien que je puisse faire sous la grâce pour mériter quoi que ce soit. Raison. Christ a payé ma dette en tant que mon rédempteur. Et en Christ, j'ai tout pleinement. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus, mon rédempteur. Il a payé la dette qui me permet d'accéder à quoi que ce soit. De l'autre côté, moi, je n'ai pas de mérite. Tout ce que j'ai, tout ce que je reçois, c'est pure grâce. Et je ne peux pas établir une quelconque mérite. Parce que tout ce que je reçois, c'est cadeau, cadeau, cadeau. Sont des principes établis qui n'établissent absolument pas de mérite. La foi. La personne qui était sous la loi était-elle obligée de donner sa dîme? Oui. Sous la loi, c'était une obligation de donner sa dîme. Et Dieu l'a revendiqué comme un dû. Mais en tout cas, c'est un dû d'obligation. Sous la loi, la dîme est une obligation. On ne pouvait pas subtiliser la dîme. On ne pouvait pas ne pas donner la dîme. On était dans l'obligation de la donner pour la bonne et simple raison, c'était un dû. Pour les sacrificateurs, pour les lévites. Le chrétien, sous la grâce, est-il obligé de donner sa dîme? Non. Rappelez-vous, nous sommes dans une correction doctrinale. Je vous ai dit, c'est un petit perdu. Pour cela, vous devez prendre des notes pour bien comprendre. Nous sommes en train de corriger quelque chose, une erreur doctrinale. Puisque Dieu nous l'a demandé. Nous procédons à cette correction-là maintenant. La personne qui était sous la loi était-elle obligée, autant pour moi, la personne qui était sous la loi était-elle obligée de donner sa dîme? Oui. C'est une obligation, un dû. On ne pouvait pas déroger. Quand Israël
a subtilisé la dîme et les offrandes, Dieu a frappé Israël et l'a fait payer de sa propre vie, beaucoup ont payé de leur propre vie le vol des dîmes et des offrandes. Parce que la loi, c'est œil pour œil, dent pour dent. La loi est incompressible. Si tu arraches l'œil d'une personne sous la loi, on te tient et on t'arrache aussi un œil. Si tu coupes le bras d'une personne, on te tient, on te coupe le bras. Si tu casses la jambe de quelqu'un, on te tient, on te casse aussi la jambe. Œil pour œil, dent pour dent. Sous la loi, il n'y avait pas de possibilité de miséricorde. Tout était une obligation auquel tous devaient se soumettre sous peine de mort. Alors, c'est pour cela que ces deux phrases ont été mises ainsi pour que nous puissions bien comprendre. La personne qui était sous la loi était-elle obligée de donner sa dîme? Oui. Le chrétien sous la grâce est-il obligé de donner sa dîme? Non. Mais dans notre approche doctrinale précédente, c'était oui. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'en fin de compte, c'est immense. Et cette erreur doctrinale qui est dans la totalité des églises est grave. Vous allez comprendre pourquoi. Et quand Dieu me l'a montré, je dis, je comprends. On ne peut pas aller plus loin sans rectifier ça. L'obligation de donner sa dîme sous la grâce annulerait même cette grâce et rétablirait la loi. L'amour est supprimé par la contrainte exprimée. Tu dois donner ta dîme. Sous la grâce, il n'y a aucune obligation. Le principe qui fonctionne sous la grâce, c'est le premier commandement. L'amour. Et tout ce qui peut être fait sous la grâce doit avoir pour source d'inspiration l'amour. Et si, à la base, cet amour n'est pas, la chose qui vient après, Dieu dit, je ne connais pas. La chose qui vient après, Dieu dit, je ne connais pas. Nous ne pouvons pas mélanger la loi et la grâce dans son fonctionnement, car les deux n'ont pas les mêmes bases pour leur existence. Un a comme base celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Et l'autre n'a pas cette source. La source de l'autre, c'est l'amour du Père qui a généré le cadeau. La grâce, c'est l'amour du Père qui a généré la foi. Celui qui croira, il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'acte. C'est seulement croire. Celui qui croira sera sauvé. Sous la loi,
Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Et celui qui ne mettra pas ces choses en pratique mourra par elles. Sous la grâce, non. Source duquel émane toute action de celui qui est sous la grâce, le chrétien, c'est l'amour. Et c'est l'amour qui a généré la grâce, et c'est l'amour qui a généré la foi. Il n'y a pas de mérite. Rien que je puisse faire pour mériter quoi que ce soit. Le Saint-Esprit avait déjà conduit cette partie-là avec la question de notre foi franc. L'obligation de donner sa dîme sous la grâce annulerait même cette grâce. Vous savez comment tout à l'heure. Et rétablit pour le chrétien la loi, l'obligation de donner sa dîme. Je suis obligé de donner ma dîme. Je suis obligé de donner mes offrandes. Cette obligation-là ne relève pas ni de l'amour, ni de la foi, ni de la grâce. Elle procède de la loi. Parce qu'il y a une obligation. Sous la grâce, tout doit procéder sur la base de l'amour. Le premier commandement et le second commandement. Les passages bibliques qui établissent ces déclarations que je viens de vous faire entendre. Galates 3, 10. En revanche, ceux qui comptent sur l'obéissance à la loi sont frappés d'une malédiction. En revanche, ceux qui comptent sur l'obéissance à la loi étant sous la grâce sont frappés d'une malédiction. En effet, l'Écriture déclare « Maudit soit celui qui ne met pas continuellement en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. » En fin de compte, le livre de la loi, c'est un ensemble. Et déroger à un commandement, c'est briser tous les commandements. Parce qu'il n'y a pas les lois, il y a la loi. C'est pour cela que dans Galates, il dit, et chapitre 3, verset 10, il dit, en revanche, ceux qui comptent sur l'obéissance à la loi, tu es obligé. Tu es obligé de donner ta dîme. Tu es obligé de faire ci. Tu es obligé de faire ça. Il dit là, hop là, il y a un problème. En revanche, ceux qui comptent sur l'obéissance à la loi, nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. Ceux qui comptent sur l'obéissance à la loi sont frappés d'une malédiction. En effet, l'Écriture déclare, maudit soit celui qui ne met pas continuellement en pratique tout ce qui est écrit dans la loi. Alors, comprenez très bien que la loi annule la grâce. La grâce annule la loi. Celui qui est dans la grâce ne peut pas être dans la loi. Celui qui est dans la loi ne peut pas être dans la grâce. Et celui qui est dans la grâce ne peut pas prendre certaines données de la loi pour espérer l'insérer dans la grâce. Ils n'ont pas les mêmes essences. Ils n'ont pas les mêmes racines. Un dit, tu dois faire ceci pour obtenir cela. Et l'autre dit, non, tu dois croire pour obtenir cela. Il n'y a pas d'action à faire. On ne peut pas mélanger ces deux choses. Et l'erreur qui a été commise dans l'approche précédente, dans laquelle j'étais et je vous ai mis, c'est que on était obligé de donner sa dîme. Pour la bonne et simple raison, comment c'est écrit dans Malachie, laissez à comprendre cela.
Mais en fin de compte, il fallait aller plus loin, laisser Dieu nous conduire plus loin pour comprendre ce que Dieu veut. Comme je vous ai dit, c'est une action qui est menée alors que la communauté a besoin de moyens pour s'occuper de DJCSE, le site que tous on a les yeux dessus. C'est-à-dire qu'on aura besoin de mobiliser tous les moyens qui sont disponibles. Et voilà, je vous dis non, on va pas aller dans cette direction-là. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous obéissons à Dieu, que ça nous arrange, que ça nous dérange. Point. Un serviteur de Dieu, digne de ce nom, ne raisonne pas, mais obéit. Il ne regarde pas pour ce qui peut être fait, pour l'œuvre qui lui a été confiée. Ce n'est pas son business. C'est l'affaire de Dieu. Lui, il est là que pour obéir. Que ça l'arrange, que ça le dérange. Il obéit. C'est ce que Dieu demande. Quand le roi Saül a épargné tout le bête grasse qui venait d'Amalek, et que Samuel est venu, lui a dit, mais c'est quoi ces bêlements? Tout était censé être dévoué par interdit. Il a dit, non, j'ai gardé les bêtes grasses pour pouvoir les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Samuel lui a dit, quoi? Qu'est-ce que tu me racontes là? Tu n'as pas compris que obéir n'a rien à voir avec se sacrifier pour en faire quoi que ce soit? Elle a dit, non, tu as désobéi, tu es rejeté. Ça, c'était la loi. Incompressible, il n'y avait pas de grâce pour se rattraper. Saül n'a pas pu se rattraper. Et ce que David ou autres ont pu obtenir comme ce qu'on appelle pardon dans l'Ancien Testament, en réalité, c'est doctrinalement. Un jour, peut-être que ce n'est pas nécessaire. Que je vais vous expliquer comment tout ceci a pu être. Mais en réalité, ce pardon-là n'a pris effet que quand Christ est venu. Car avant la venue de la grâce, aucun être humain n'a pu être pardonné, aucun être humain n'a pu aller au ciel, aucun être humain n'a pu accéder à quoi que ce soit. Non. Alors, nous allons continuer. Il est d'ailleurs clair que personne ne peut être rendu juste aux yeux de Dieu au moyen de la loi, car il est écrit, le juste, si juste il peut y avoir, vivra par la foi. Pas par les obligations, pas par ce qu'il a fait, pas par ce qu'il fait, pas par ce qu'il accomplit, pas par ce qu'il sacrifie, non. Seulement croire. Il n'a rien à faire. C'est Dieu qui a tout fait. Il croit ce que Dieu a fait. Il est dedans. Oh, oui, mon frère Franck, si tu poses une question Pardonne-moi qui... Je peux prendre ta oui, question, mais je peux ne pas le répondre. Vas-y, et pardonne-moi de te couper. il n'y a pas de problème. Moi, ce qui me surprend, c'est justement, ça m'a interpellé là. Tu dis que nous, on est sous la grâce et qu'avant, il n'était pas. Mais du coup, comment ça se passe pour les autres avant? Parce que les autres avant, finalement, ils ont été tout de suite jugés, mais du coup, il n'y a pas d'équilibre entre nous et eux, finalement. Je veux dire, pour eux, qu'est-ce qui va advenir pour eux, en fait, qui était avant? Qu'est-ce qui va D'accord. advenir pour Alors, eux? tu vas retenir ta question qui est très importante, s'il te plaît. Écris-le, s'il te plaît. Oui, Et oui. à la fin, comme cela, tu pourras reposer ta question. Et s'il te plaît, si tu vois, je rate, comme tous les bien-aimés me connaissent, tu m'interpelles, s'il te plaît. Merci beaucoup. Or, la loi n'a rien à voir avec la foi. Au contraire, comme il est également écrit, celui qui met en pratique les commandements de la loi vivra par eux. C'est un dû. Si un homme sous l'ancienne alliance
pouvait mettre en pratique toute la loi, là, il pouvait se présenter devant Dieu et dire, tu dois me donner le salut, c'est un dû. Il l'aurait eu. Mais il s'est avéré qu'aucun être humain n'a pu satisfaire à l'exigence de la loi. Un seul l'a fait. Jésus. Et il a généré, en la faisant, il a généré par sa volonté pour substituer à la loi la grâce. Il a pu le faire parce qu'il a pu mettre en pratique toute la loi sans violer un seul commandement. C'est pour cela, c'est comme cela qu'il a fait sortir la grâce auquel vous et moi, aujourd'hui, nous pouvons mentir 3 fois en 3 secondes, aller nous humilier, demander pardon et obtenir le pardon. Je ne parle pas un mensonge volontaire. Il y a pas, un chrétien ne pêche pas volontairement. Et quel que soit le péché et son horreur, à l'exception du blasphème contre le Saint-Esprit, le chrétien peut aller s'humilier, demander pardon et obtenir le pardon gratuitement. C'est ça la puissance de la grâce. Mais Jésus a dû le payer de sa propre vie pour le rendre possible. Sinon, jamais il n'aurait pu venir à l'existence. Il faut que je regarde bien pour ne rien manquer. D'accord. S'il y a lieu, je reviendrai dessus. Là où s'impose la nécessaire rectification. Voilà, vous allez m'accorder toute votre attention puisque nous allons toucher le cœur de la démarche. Malachie 3, 8. Autant pour moi. Voilà. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappé de la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est là l'erreur a été commise, puisque tous les serviteurs de Dieu, on a été séduits. Il y a des besoins dans la communauté, dans l'Église, il faut que ça évolue, il faut que l'Évangile soit prêché, il faut que les différents besoins soient pourvus. Et bien sûr, nous avons pris ce passage qui tombe à pic pour parler au cœur des chrétiens, en justifiant. Mais vous voyez, ce n'est pas moi qui le demande. C'est la parole qui vous traite de voleur.